Bonjour à tous, bonjour à toutes. Bienvenue dans une nouvelle émission de Génération Scanner. Si vous avez envie de vous instruire, de vous divertir et de vous questionner, vous êtes au bon endroit. Ici, on va vous parler pendant près d'une heure. Allez, venez, c'est parti. Bonjour à toutes. Donc, moi, c'est Emma, je suis votre animatrice du jour. Donc, on fait un petit coucou à Robin qui est souvent là. Et aujourd'hui, c'est moi qui le remplace. Et donc, aujourd'hui, on va parler d'un thème, oulala, mais je ne vais pas vous en dévoiler trop. Parce que d'abord, je voulais vous présenter les 3 personnes qui sont autour de la table. C'est 3 membres de la rédac jeune, mais la rédac jeune de Scanner. Mais Scanner, c'est quoi au fond? En fait, Scanner, c'est une ASBL. Et ça fait un tas de choses. Ça fait des ateliers d'écriture, ça fait de la radio, ça fait de la télé, ça fait des podcasts, bref. On fait plein de choses, quoi. Et aujourd'hui, on a décidé de venir dans votre poste de télé pour vous parler d'un sujet, mais je ne vais pas vous dévoiler trop tout de suite. D'abord, on va voir qui sont les personnes autour de la table avec moi. Alors, on va commencer par celle avec qui vous risquez peut-être de me confondre et qui est quand même une habituée des lieux. On va commencer avec Romane. Romane, comment tu vas? Bah, ça va super, ça fait quelques émissions que j'avais pas pu venir, alors là, je suis trop contente d'être de retour. Ah, et c'est un peu une tradition. Je vais te poser une question un peu, peut-être un peu random, mais tu vas voir que elle n'est pas si random que ça. Je voulais te demander, c'est quand la dernière fois où, un peu à la Sarre de Calimero, tu t'es dit ah purée, ça c'est trop pas juste. Euh, je pense que si je dois parler de manière, on va dire, un peu générale, je dirais qu'à un moment où je me suis dit, oh, c'est trop injuste, c'est peut-être le fait que quand je suis dans la rue toute seule et qu'il fait noir et tout, j'ai super peur, alors que je me dis, bah, en fait, les mecs, ils doivent pas vivre la même chose que nous, Mm. les filles, que nous, on est toujours sur nos gardes, on a toujours peur, donc là, je me dis, punaise, ça c'est injuste, quoi. Ouais, c'est vrai que je comprends, je comprends. Et donc autour de la table, on a toi qui est une habituée, on va dire, des lieux maintenant, mais on a aussi 2 petits nouveaux. On a Julie et Richnel. Bonjour à tous les deux. Et on va quand même dire honneur aux femmes. On va commencer avec Julie. Julie, comme Romane, comment tu vas? Bah ça va, je suis un peu stressée de venir pour la première fois, mais je pense que ça va bien se passer parce que je suis bien entourée, donc Mais ça oui, va le faire. tu vas voir, c'est cool, on oublie assez vite les caméras. Donc franchement, voilà. Et je vais te poser la même question qu'à Romane. C'est quand la dernière fois où tu t'es dit qu'une situation elle était injuste? Je pense que c'est au niveau du blocus, c'est le fait d'avoir une période de blocus et pas d'avoir les examens à chaque fin de cours. Comme ça, ce serait plus facile d'étudier, il y aurait moins le stress d'avoir une grosse période d'examen. Mm. C'est ça. Ouais, c'est vrai que courage à tous ceux qui sont au blocus pour le moment. C'est vrai que c'est pas une période facile pour l'être aussi. Voilà, voilà. Mais donc, la 3e personne autour de la table, c'est Richnel. Toi aussi, c'est ta première fois. Alors, comment tu vas, Richnel? Est-ce que tu es stressé ou ça va? Je vais bien, je vais très bien, merci. T'es pas trop stressé d'être là? Non, pas du tout. C'est plutôt un réel plaisir d'être là, surtout quand il s'agit de parler des thèmes assez sensibles comme celui d'aujourd'hui. Donc Mais voilà. il faut pas en dévoiler trop, hein, on va faire attention. Mais donc, la même question que pour Roman et Julie, parce qu'il n'y a pas de raison que je te la pose pas. C'est quand la dernière fois où tu t'es dit, oh purée, ça c'est trop injuste? La dernière fois, une situation injuste, c'est lorsque les chauffeurs de transport se font agresser dans la rue et tout. Donc du coup, après, tout ce qui est circulation est perturbé. Donc voilà. Ouais, c'est vrai que pour le moment, en période de blocus d'examen, c'est pas facile, même si on soutient bien sûr les chauffeurs de bus. Mais donc, moi, je voulais vous poser cette question qui peut paraître un peu. Pourquoi je vous la pose? Bah, c'est parce qu'en fait, la justice dont je vous parle, c'est pas sans lien avec le thème de l'émission globale, parce que le thème de l'émission, c'est la discrimination. Et donc, c'est d'autant plus le moment d'en parler que le mois prochain, c'est le mois des fiertés. Et donc, je vais pas trop vous expliquer de quoi on va parler parce qu'on va directement commencer avec la première séquence, qui est la séquence de Julie. Donc, ça s'appelle le chiffre. Et Julie, je te laisse la place. Oui, donc moi ici, je vais vous présenter un petit chiffre et ensuite, à tour de rôle, vous allez me dire à quoi il vous fait penser. Donc le chiffre, c'est le 19. Hmm. Est-ce que ça vous évoque quelque chose où vous dites, bon, c'est juste 19, quoi? Bah, moi, perso, on va peut-être dire que c'est parce que je suis madame chiffre et tout ça, mais moi, je verrais bien un pourcentage. Et par exemple, un pourcentage du nombre, je sais pas, du nombre de femmes qui sont discriminées dans la rue, ou je sais pas, pour un peu rester dans ce que j'ai raconté au début, je me dis ça pourrait peut-être être un truc comme ça. Ça pourrait, effectivement. Et vous en pensez quoi?
Moi, j'irais plutôt sur l'âge moyen des jeunes qui sont discriminés en Belgique. Donc, voilà. Hmm. Moi, c'est vrai que je serais aussi partie sur un âge. Je saurais pas vraiment te dire quoi, mais par exemple, la première fois qu'une personne est discriminée pour, je sais pas, telle caractéristique physique qu'elle a, peut-être quelque chose comme ça. Moi, je serais partie comme Richnel sur une idée d'âge, en tout cas. Ok, ben on peut dire que ça s'en inspire, mais c'est pas exactement ça. Ah. Est-ce que vous saviez qu'il existait 19 critères protégés par la loi en Belgique? Ah, c'est vrai que j'ai dû les étudier, moi. À moi pas. Non, pas du tout. Et bien du coup, ces 19 critères, ils viennent de la loi antidiscrimination du 10 mai 2007. Et donc ces critères, ce sont des caractéristiques identitaires pour lesquelles personne ne peut vous discriminer. Par exemple, on retrouve la conviction religieuse, le handicap, l'état de santé, etc. Il y en a 19, donc il y en a quand même beaucoup. Et donc si on vous traite moins bien à cause d'un de ces critères, eh bien c'est interdit par la loi. C'est ce qu'on appelle de la discrimination tout court, c'est ça un peu la définition. Euh, Et donc, une petite question pour vous. Est-ce que vous êtes déjà fait maltraiter juste parce que vous êtes qui vous êtes? Pas parce que vous avez fait quelque chose de mal, hein, juste parce que vous êtes vous. Bah, moi j'ai l'impression, c'est peut-être un peu cliché ce que je veux dire, mais en tout cas, si je peux parler en notre nom, Julie, Emma et moi, bah, j'ai l'impression que déjà, rien qu'en étant des femmes, on a déjà pu un peu le voir au début qu'on risque d'être discriminé rien que parce qu'on est une femme, quoi, finalement. Et bon, Richnel, je pense que Ouais. un peu moins les femmes, mais... Moi, je pense que c'est un phénomène que nous vivons au quotidien, autant pour moi. Donc, la discrimination, déjà, il y a déjà la couleur de peau. Et après, par la suite, l'accent est parfois... Déjà, nous sommes discriminés suite déjà à nos noms de famille et tout. Donc, voilà, c'est une situation qu'on vit au quotidien. Mais je me demande comment, en fait, qui n'est jamais discriminé d'aucune manière, parce qu'on a tous nos caractéristiques propres, pardon. Et donc, bah, je veux dire, on pourrait tous ne pas plaire à quelqu'un pour telle et telle raison. Donc, je me dis, au fond, c'est que tout le monde est discriminé ou il faut... C'est quoi les critères pour ne pas l'être, en fait? Vu qu'il y en a 19, je pense qu'il y en a quand même beaucoup sur lesquels on peut être discriminé. Donc, je pense que c'est assez large. Et donc, la discrimination, en plus d'être très injuste, eh ben, c'est surtout illégal. D'après UNIA, la discrimination, c'est quand une personne ou un groupe est moins bien traité à cause de rien, en fait, sans aucune raison valable. C'est juste, on les critique parce qu'ils sont qui ils sont. Par exemple, vous ne décrochez pas un logement parce que parce que vous avez un nom à consonance étrangère, ou vous n'avez pas accès à un job parce que vous êtes en chaise roulante. Donc, si vous êtes discriminé sur base d'un de ces critères, eh bien, vous avez le droit de réagir et même de porter plainte. Et bonne nouvelle, vous n'êtes pas seul. D'ailleurs, UNIA propose sur son site internet une plateforme sur laquelle on peut déposer notre plainte sur unia.be. Et aussi, on peut les contacter par téléphone. Il y a le numéro normalement qui se met derrière. Et parfois, il se passe encore plus grave, c'est quand il y a une agression physique ou verbale qui est commise, du coup, par haine, d'un de ces critères. Et donc, du coup, c'est ce qu'on appelle un délit de haine. C'est par exemple quand une personne se fait frapper parce qu'elle est transsexuelle. Et donc, dans ces cas-là, la loi est encore plus stricte. Une peine plus lourde peut être appliquée, car il y a une intention claire de nuire. Donc, discriminer quelqu'un à cause de ce qu'il est, ce n'est pas juste une opinion ou un comportement maladroit, c'est une infraction. Et la prochaine fois que vous êtes témoin d'une injustice à l'école, au travail ou même chez vous, eh ben parlez-en sur Unia ou à vos amis ou autres. Bah, parfait, merci beaucoup. Franchement, cette séquence, elle est super intéressante parce que ça nous permet vraiment de bien voir théoriquement en quoi ça consiste la discrimination, mais je pense qu'on n'est pas encore allé assez loin et pour ça, c'est pas moi qui vais parler parce que j'ai déjà quand même un peu monopolisé le temps au début, donc on va laisser la parole à Richnel qui va faire la séquence qui s'appelle du pourquoi, du comment. Richnel, je te laisse la parole. Qui dit nouvelle séquence. Bienvenue à tous dans cette séquence intitulée Pourquoi du comment. J'ai préparé 2 questions en lien avec le thème du jour auquel mes collègues vont tenter de répondre. Ouh là là. Et après, par la suite, je pourrai apporter quelques éclairages par rapport aux différentes réponses qui seront données. Donc, si vous avez remarqué, juste autour de vous, vous avez des mini-tablettes qui vous aidera pour des réponses et tout. Donc, à chaque question, vous allez juste mettre la réponse et après, on pourra en discuter. Donc, sans toutefois tarder, on pourra aller déjà dans la première question. Pouvez-vous citer un stéréotype entendu dans votre enfance? Oula.
avoir les réponses. Moi, c'est bon. Tout le monde est bon? On peut y Tout le monde est retourner. bon? Allez-y. On tourne en même temps. Tada. Tada. Être mince, les gars. Tu veux peut-être qu'on explique un peu nos réponses aussi aux téléspectateurs qui nous regardent? Mais pourquoi pas, surtout celle qui dit femme égale à cuisine plus ménage. Ouais, c'est un stéréotype. Hein. Je suis pas d'accord avec ça, bien évidemment. Mais moi, j'ai mis femme égale cuisine plus ménage parce que je trouve que c'est un peu un stéréotype qu'on nous inculque quand on est des petites filles. Genre, ah, tu dois bien tenir ta maison, tu dois bien faire attention à tes enfants, c'est toi qui dois faire à manger pour ton mari, tout ça. C'est un peu. C'est très discriminant pour les femmes, mais c'est un peu ce qu'on nous apprend quand on est petite. Genre, il faut faire attention, avoir une belle maison, une belle famille, bien entretenue, etc. Merci pour tes explications et tout. Sans toutefois tarder, une fois de plus, on va directement aller dans la seconde question qui est la suivante. Qu'est-ce qui pousserait autant pour moi quelqu'un à agir à cause d'un préjugé autant pour moi? Qu'est-ce qui pousserait quelqu'un à agir à cause d'un préjugé? Allez-y. Je pense que je l'ai mal écrit. C'est pas grave. Compréhension. Et toi? Moi, j'ai mis la société. Et moi, j'ai mis la peur de la différence. Dis-moi toi, qu'est-ce que tu en penses? Bah, parce que j'ai l'impression que souvent, dès que tu as une personne qui est un peu différente de toi, quand tu es jeune ou quoi, bah, tu as tendance à un peu te dire oulala, ça fait peur et à pas vouloir intégrer la personne parce qu'elle est différente, que ce soit pour une question de couleur de peau, que ce soit parce qu'elle a un handicap physique ou plutôt d'ordre mental. Donc, moi, je pense que ça peut jouer. Moi, en tout cas, j'essaye de ne pas appliquer ça. Franchement, je trouve que justement, les différences, c'est des forces. Donc, je trouve qu'il faut intégrer tout le monde et tout ça. Et que, bah, je veux dire, on est tous, comme je disais au début, bah, différents pour plein de choses. Donc, voilà. Mais je pense que, ouais, il y a des gens qui peuvent avoir un peu cette idée-là que ce qui est différent fait peur, quoi. Donc, Et moi, si je peux rebondir sur justement ce que tu dis, et comme ça, je donne ma petite réponse en même temps. Moi, j'ai mis la société, c'est très vaste, hein, mais ce que je voulais dire par la société et qui se rapporte un peu à ce que tu dis, c'est que finalement, la société, bah, on est un peu chacun obligé par la société de respecter certaines normes et justement bah, des normes qui nous font penser que ce qui est différent bah, est dangereux ou fait peur. Et donc moi j'ai mis la société et aussi les normes du coup qu'elle représente parce que justement je trouve que tu disais la peur de la différence et la société bah, là à l'heure actuelle je trouve que personnellement elle met pas en avant le fait que c'est bien d'être différent et qu'on peut vivre tous ensemble en étant différents quoi. Et toi, est-ce que c'est pas lié à la compréhension justement, je lis un peu? Si, du coup, moi, ce que j'ai mis dans ce sens-là, ce que je voulais expliquer, c'est que peut-être par rapport aux cultures, que différentes cultures ne se comprennent pas, on n'a pas les mêmes règles de respect, et que du coup, ça peut créer une incompréhension, et que ça expliquerait pourquoi les gens agissent mal à cause d'un préjugé au niveau des cultures ou autre. Donc, en fait, tout est lié. C'est un peu tout lié à la différence et au fait d'avoir peur de la différence, finalement. Vos réponses sont sincèrement, elles sont toutes belles et tout. Et j'ai été vraiment c'est très enrichissant en fait. Donc, suite aux différentes réponses des collaboratrices sur le plateau, je vais introduire le schéma qui montre comment une idée reçue peut évoluer en attitude négative, puis un comportement injuste. Ce schéma suit une progression en 3 étapes. Donc, du stéréotype au préjugé, puis du préjugé à l'acte discriminatoire. Donc, ici, le stéréotype est une idée reçue d'un groupe ou d'une personne. Donc, sur le plan définitionnel et tout. Et voilà, comme exemple, nous avons généralement les filles ne sont pas douées en maths, c'est plutôt les garçons. Ce stéréotype, quand même, c'est quelque chose qu'on écoute beaucoup dans les médias et dans le cadre familial aussi, parce que voilà, il y a certains parents qui disent, OK, les mathématiques, c'est pour les hommes, c'est pas pour les filles. Donc, du coup, en ce moment, lorsque ce genre de message rebondit de temps à autre, on a l'impression que voilà, il y a une perte de confiance en soi et on a peur de se lancer. Donc, et on n'a pas le libre choix de pouvoir faire ce que l'on veut réellement. Donc, voilà. Et du coup, du préjugé à l'acte discriminatoire, lorsqu'on parle de préjugé, le préjugé ici est défini comme étant une attitude négative ou une suspicion envers un individu ou un groupe. Genre ici, on peut avoir une pensée comme la pensée selon laquelle on dit généralement les jeunes ne peuvent pas entreprendre ou alors à défaut assumer des postes de responsabilité. Chose que moi, je suis pas trop d'accord parce que voilà, moi je me dis pour qu'un jeune puisse assumer certaines responsabilités, il va falloir qu'il
il soit lancé dans le bain, si je peux utiliser cette expression et tout. Et c'est grâce à cela qu'au fil du temps, il pourra acquérir une certaine expérience afin de pouvoir être plus rigoureux au niveau professionnel. Donc pour moi, je ne suis pas trop d'accord par rapport à cette expression et tout. Et puis du coup, on va quitter du préjugé directement à l'acte discriminatoire parce que voilà, le passage du préjugé à l'acte discriminatoire se fait lorsqu'on passe, je pense, à j'agis. Ici, par exemple, lorsqu'on refuse un entretien d'embauche à un jeune qui veut le travail et tout, comme par exemple, il y a de cela quelques temps, la situation avec le jeune Marocain Samy, qui n'a pas pu être reçu dans une entreprise de la place, juste parce que, voilà, à cause de son nom de famille ou alors son accent et tout. Donc, il se fait refuser un entretien juste pour ça, et moi, je trouve que c'est pas juste. Donc, plusieurs mécanismes peuvent déclencher ce comportement et tout. Soit, généralement, il y a la peur. Il y a la peur, souvent vécue comme une menace pour son identité. Le conformisme, c'est-à-dire besoin de suivre une norme imposée par le groupe, ou encore l'absence de sanction qui permet à ces comportements de se répéter sans être remis en question. Donc, du coup, suite à ces différents éléments que j'ai apportés, je ne sais pas, vous au plateau, vous avez quelque chose de plus à rajouter? Qu'est-ce que vous en pensez? Moi, je me demande, en fait, à quel moment... Comment expliquer ça? Si un stéréotype, c'est déjà grave, en fait. Je me demande à quel moment on considère que c'est grave de... Parce que je pense que tout le monde a une idée reçue. Je veux dire, je pense que c'est naturel de pouvoir avoir une idée reçue sur quelqu'un ou voilà. Et je me demande à partir de quel moment on peut considérer que c'est trop loin, cette idée. Je sais pas, vous, ce que vous en pensez. Je sais pas si ma question est très claire. J'espère que pour les téléspectateurs, elle l'est quand même, mais... Bah, moi, justement, je me posais la question quand tu expliquais la différence entre stéréotypes, préjugés et discrimination. Bah, est-ce que finalement, on n'est pas tous obligés de passer par des stéréotypes, vu que bah, finalement tu disais que c'est quand même une idée reçue, mais que c'est une idée reçue globale d'un groupe, etc. Mais est-ce que finalement on peut vraiment nous juger et nous dire quoi c'est mal d'avoir des stéréotypes? Ça, je sais pas, parce que finalement tu disais que la discrimination, c'est vraiment l'acte où on décide finalement de juger une personne parce que on a créé un stéréotype et que le cheminement a fait que, mais finalement, est-ce que c'est pas, je vais pas dire naturel d'avoir des stéréotypes, mais est-ce que finalement c'est pas normal finalement d'avoir des stéréotypes? Est-ce qu'il y aurait pas des stéréotypes qui seraient quand même positifs parce qu'ils pourraient quand même nous éviter de faire certaines choses mauvaises ou nous protéger d'une certaine façon? Je sais pas, je pose la question. Moi, je pense que c'est normal d'avoir des stéréotypes, autant pour moi, parce que voilà, l'on ne saura être bon partout. Donc, ce qui est sûr à coup sûr, toi, ton domaine de définition ne peut pas être le mien, ou pour Julie, ou pour Emma et tout. Donc, moi, je pense que c'est tout à fait normal. Mais voilà, là, c'est encore à l'étape initiale. Avant toutefois d'arriver à l'acte discriminatoire, c'est toute une étape et tout. Donc, voilà, c'est tout à fait normal d'avoir des stéréotypes. Bah ouais, c'est vrai que je pense que c'est quelque chose de naturel, que parfois, il ne faut pas essayer de trop en avoir. Mais voilà, je pense que c'est naturel, donc... tant que ça ne devient pas une action et qu'on n'agresse pas quelqu'un, voilà. Donc je pense que... Mais justement, je trouve que c'était très intéressant, mais je pense qu'il est peut-être déjà temps de passer à la prochaine séquence. Et donc ici, on est 4 membres de la rédac jeune de Scanner, mais on n'est bien sûr pas que 4 à être dans cette rédac. Il y a plein d'autres membres, dont 2 qui ont fait la prochaine séquence. C'est Victoria et Alexandra, on les salue d'ailleurs si elles nous regardent. Et donc elles ont fait la séquence qui s'appelle « Dans la rue ». Donc on va leur laisser place avec une petite vidéo et après, nous, on en débat. Salut la team! Aujourd'hui, nous allons dans la rue pour interroger les jeunes sur la discrimination. Les jeunes sont souvent confrontés à des stéréotypes ou à un manque de reconnaissance. Sont-ils pris au sérieux dans la société? Ont-ils été victimes ou témoins d'une discrimination? Alors leur demander maintenant. As-tu déjà été témoin ou victime de discrimination en tant que jeune? En tant que jeune, non. Oui, assez souvent. Oui, j'ai déjà été témoin de discrimination ou même victime. Victime, pas tellement en soi, mais en tout cas témoin, en tout cas oui. Moi, mes amis me disent souvent que lorsqu'ils sont à un entretien d'embauche, ils sentent qu'ils ne sont pas traités de la même manière que les autres et qu'on peut leur reprocher un manque d'expérience ou un manque de sagesse. Du coup, moi, c'est quelque chose que j'ai beaucoup intériorisé, ça, que je me dis que moi-même, en fait, en tant que jeune, plus ou moins, j'ai pas autant d'expérience que les autres. Dans les transports en commun, parfois pour céder la place, c'est compliqué. Les gens ne cèdent pas toujours leur place à des personnes qui sont plus fragilisées et préfèrent le confort
sport. En général, au niveau personnel, je reçois beaucoup au niveau de mon âge, même que ce soit dans des magasins ou quoi, quand je rentre, même juste pour faire des courses, en fait, des fois on me suit. Donc le garde me suit juste parce que je suis jeune et que du coup il pense que je vais faire quelque chose. Plusieurs fois au travail, je vois que les patrons, par exemple, ont tendance à regarder un petit peu de haut les jeunes, pas les voir à leur plein potentiel et les diminuer à leur âge au lieu de voir leur potentiel, à ce qu'ils pourraient faire plus tard. Pensez-vous que les jeunes sont pris au sérieux dans la société ? Pas trop, non. Je dirais oui et non, le sens où on n'est pas pris au sérieux, c'est qu'ils nous disent de bouger, mais quand on fait des choses, en fait ils n'en prennent pas en compte. Comme le fait par rapport au climat, qui est quelque chose qu'on prend énormément en tant que jeune, c'est je pense limite la chose qu'on défend le plus. En fait on nous dit oui, vous faites ça, mais en fait il n'y a rien qui bouge. Je dirais que non, comme on est fainéant, on ne travaille pas, on n'est pas motivé, on ne fait rien. La plupart du temps c'est on n'est pas motivé et on ne veut rien faire. Et ça c'est pas vraiment vrai. Effectivement, on les prend pas au sérieux. Les plus anciens, considèrent qu'il faut vraiment avoir fait l'école de la vie, que changer les choses, c'est bête et que le statu quo, il est là parce que ça a un sens. Voilà, il y a une bonne raison à ça. Les témoignages recueillis montrent que la discrimination envers les jeunes est bien réelle. Il reste encore du chemin à faire pour que leur voix soit pleinement entendue et respectée. Et vous, qu'en pensez-vous la team ? À la prochaine ! Alors, merci beaucoup à Victoria et Alexandra pour ce beau micro-trottoir qui pose vraiment des bonnes questions. Et je voulais, avant de vous poser des questions un peu plus précises, avoir votre impression sur ce qui a été dit, votre avis général, on va dire. Moi, personnellement, je trouve que le jeunisme, on en souffre beaucoup, parce que c'est ce qui a été beaucoup dit dans le micro-trottoir, parce qu'on ne nous prend pas souvent au sérieux, que ce soit dans les entretiens d'embauche, on nous demande 10 ans d'expérience alors qu'on sort d'un bachelier. Laissez-nous apprendre. Oui, c'est vrai. On cherche à ce qu'on soit parfait directement, et en fait, on veut pas nous apprendre. Donc voilà. Je sais pas ce que vous en pensez. Ouais, et c'est vrai que justement, pour rebondir à ce que tu disais, justement, je trouve que les jeunes, on prend pas vraiment. Enfin, c'est pas vraiment qu'on prend pas au sérieux la discrimination envers les jeunes, mais peut-être que je me trompe, mais moi, personnellement, j'ai plus l'impression qu'on met en avant plutôt, par exemple, l'agisme, ou alors on dit, par exemple, dans les maisons de repos, il y a des discriminations, il y a des violences aussi, donc c'est peut-être un autre niveau vu qu'il y a des violences aussi, mais je trouve que les jeunes, finalement, on nous dit, bah oui, vous n'avez pas assez d'expérience et tout, mais c'est presque devenu normal et on considère même plus ça, nous, personnellement, comme étant de la discrimination, quoi. Ouais. Et toi, Richnel, tu t'es déjà senti victime, justement, de ce jeunisme, on va dire, dont il est question dans la vidéo ? Moi, personnellement, oui. Déjà, en tant que quelqu'un qui vient de l'Afrique et tout, c'est quelque chose, en Afrique, c'est tellement, je peux dire, je sais pas, c'est tellement répandu qu'à un certain moment donné, ça devient un peu, c'est en abusé, quoi. Donc, du coup, jeunisme, je pense qu'on devrait donner la possibilité aux jeunes de pouvoir s'exprimer, de pouvoir mettre en valeur ce qu'ils ont, de pouvoir mettre en pratique tout ce qu'ils ont pu acquérir dans nos écoles, dans les formations et tout. Et puis je pense, il y a un footballeur camerounais, un ancien footballeur camerounais, Samuel Eto'o. Aujourd'hui, il est président de la Fédération camerounaise de football. Dans ses discours et tout, il ne cesse de dénoncer les actes des dirigeants, des responsables au Cameroun, de permettre aux jeunes de pouvoir s'exprimer librement, donner l'accès à l'emploi aux jeunes. Et c'est l'une des raisons pour laquelle, juste parce qu'en Afrique, on ne donne pas la possibilité aux jeunes de pouvoir s'exprimer, de pouvoir mettre en pratique ce qu'ils connaissent. C'est la raison pour laquelle, si vous avez remarqué, il y a beaucoup qui migrent vers l'Europe parce que voilà, ils veulent avoir plus d'opportunités et tout. Donc je pense que le jeunisme, c'est quelque chose que moi, c'est mon quotidien en fait. J'ai tellement vécu ça en Afrique que voilà. Et c'est vrai que Julie, par exemple, tu disais aussi que tu avais déjà vu du jeunisme et tout ça, et tu en as déjà subi aussi, et tu as osé réagir face à ces remarques qu'on peut faire parce qu'on est jeune ou pas vraiment ? Ça se passe plus, par exemple, quand on est à Noël, à table. Il y a un peu la table des jeunes, c'était il y a quelques années quand même, maintenant on prend un peu plus au sérieux. Mais c'était un peu la table des jeunes, et c'était un peu, les petits, ils ferment leur bouche, et les adultes, ils parlent, et on les écoute pas, ils ont rien à dire, parce que ils sont en secondaire, que y a rien, ils ont rien vécu. Ça, c'est la phrase aussi des plus âgés. Oui, c'est vrai. Du coup, voilà. Ouais, c'est vrai que c'est quelque chose qui revient pas mal, parce que vous parliez aussi du fait que ça pouvait intervenir au niveau du travail. Toi, tu parles dans la famille. Vous voyez d'autres domaines où on pourrait dire qu'il y a du jeunisme qui est fort visible, ou pas spécialement, ou c'est surtout ça que vous voyez, vous ?
Bah, je pense que, en tout cas, personnellement, j'ai l'impression que souvent, dans tous les domaines, peu importe le domaine, on nous dit souvent, mais toi, t'as pas vécu ça, tu comprends pas, toi, t'es encore jeune, tu fais que même, par exemple, quand il y a des choses malheureuses qui se passent dans le monde, souvent on nous dit, mais toi, tu le prends pas au sérieux parce que toi, t'es jeune, tu vis ta jeunesse, et alors que nous, on a déjà tout vécu, Enfin, je trouve en tout cas que c'est pas juste au travail où parfois un peu, oui, dans le cadre familial, moi aussi j'ai déjà été confrontée à aller la table des enfants, la table des adultes, alors que finalement, bah, on a quand même la vingtaine, donc ma foi, on pourrait être considéré comme la table des adultes, mais bref. Mais je pense que c'est dans tous les domaines finalement qu'on est un peu genre, toi t'as rien vécu ou toi t'as pas d'expérience, donc finalement, reste à ta place et n'ouvre pas trop ta bouche tant que t'as pas vécu des choses, quoi. Ouais, c'est ça. Ouais, pourtant, c'est quelque chose qui revient, mais pourtant, les parents ou alors les grandes personnes, ils oublient qu'un jeune peut apprendre quelque chose. Donc, un jeune peut t'apporter un plus. Donc, je me dis, c'est quelque chose qui est quand même dans tous nos environnements, dans tout ce qui soit dans le domaine de l'amour. C'est quelque chose, voilà, tu ne sais pas donner ton point de vue parce que, voilà, on dit, ouais, tu peux pas parler de l'amour parce que tu es assez jeune pour ça et tout. Donc, voilà. Oui, c'est ça. Donc, je pense qu'on peut dire que de manière assez unanime qu'on a déjà tous vécu du jeunisme d'une certaine manière. Et moi, justement, après cette petite partie sur le jeunisme, je voulais laisser la parole à Romane qui va nous parler, elle, justement, du fait, bon, je spoil déjà un peu ta séquence, mais du fait que on peut être victime de plusieurs discriminations à la fois, être discriminé pour plusieurs critères. Donc, je ne vais pas trop en dire, sinon, Romane, tu n'auras plus rien à dire. Mais je vais te laisser la parole. Et toi, du coup, ta séquence, c'est le QCM. Je te laisse vite expliquer comment ça se passe. Alors oui, Emma, comme tu disais, t'as un petit peu spoilé, mais ça va, je t'en veux pas trop. On va effectivement parler un peu des discriminations multiples et après s'intéresser à des discriminations de manière plus générale. Mais du coup, pour vous expliquer un peu la séquence QCM que j'adore et que j'ai plus eu l'occasion de faire depuis un petit moment, donc je suis trop contente. Donc je vais vous poser une question et vous donner 3 possibilités de réponse et vous allez devoir essayer de deviner quelle est la bonne réponse et on verra un peu après ce qu'on en fait. Donc pour commencer, je vais donc parler des discriminations multiples et d'un concept qui s'appelle l'intersectionnalité. Alors je vous en dis pas trop parce que sinon je spoil un peu ma question, mais je vais vous donner donc cette première question qui est: comment a émergé le concept d'intersectionnalité? Et il y a 3 possibilités de réponse. Soit c'est suite à la double discrimination subie par les femmes noires, soit c'est un chercheur qui a révélé les oppressions vécues par les minorités sexuelles et de genre, ou enfin c'est une étude qui a dévoilé l'impact de la classe sociale sur les discriminations des jeunes. Est-ce que, Rushnel, tu as une idée, toi? Moi, j'irais plus sur la double discrimination vécue par la femme noire. Ok. Julie, t'es d'accord? En fait, moi, je suis d'accord avec les 3, donc... mais toutes les réponses sont correctes, moi. Alors, c'est vrai qu'il y a un peu une part de vérité dans les 3, mais l'origine exacte, c'est une des 3, donc tu préfères te laisser guider par peut-être Emma, peut-être elle pourra t'aider. Moi, je suis pas très, très objective parce que comme Romane a déjà dû travailler un peu sur ça et que j'ai déjà eu l'occasion de lire certaines choses que tu avais écrites, je crois que je connais la réponse, donc pour moi, mais je ne sais pas si je la donne ou pas du coup, mais pour moi, on va dire que c'est la première réponse, celle avec la double discrimination des femmes noires. Ah ben voilà, elle a tout révélé, il n'y a plus aucun suspense, mais bon, c'est pas grave, effectivement, c'était suite à la double discrimination subie par les femmes noires. Et donc, avant d'expliquer un peu l'origine, je vais vous expliquer ce que c'est l'intersectionnalité. Donc, c'est un concept qui explique que justement, il faut prendre les imbrications des différentes discriminations qu'une personne peut avoir en elle, si je puis dire, enfin qu'elle peut subir, surtout pas avoir en elle, mais les discriminations multiples qu'elle peut subir et qu'il faut les prendre en considération dans leur totalité pour comprendre finalement ce qu'elles vivent et finalement, ce qu'elles vivent finalement. Donc le but de ce critère d'intersectionnalité, ça va vraiment être de rendre visibles les personnes qui subissent ces discriminations multiples. Et alors pour vous expliquer un peu l'origine, en espérant que vous ayez compris l'idée, mais donc l'origine c'est en 1989 que ça a apparu aux États-Unis avec une professeure qui est également juriste et militante qui s'appelle Kimberly Crenshaw, en espérant que je prononce bien son nom. Et donc, elle va faire un constat, elle va remarquer que finalement, il y a les discriminations envers des femmes noires dans un contexte du travail qui sont un peu complexes et qui vont être vécues de manière judiciaire, un peu de manière particulière, parce qu'en fait, ces femmes noires,
quand elles sont dans des affaires judiciaires, elles vont soit plutôt être on va prendre en considération plutôt les discriminations soit de genre, soit plutôt d'origine raciale, mais on va pas prendre en compte le fait qu'elles soient des femmes noires et donc qu'elles peuvent vivre les deux. Et donc, par exemple, pour vous donner un exemple, les femmes noires ne vont pas avoir les mêmes problèmes, ou en tout cas les mêmes vécus, par exemple, que les femmes blanches, qui, par exemple, pourraient dire qu'elles en ont marre d'être au foyer, mais du coup, ça va engendrer, par exemple, que les femmes noires vont devoir prendre la place des femmes blanches. Donc, c'est assez complexe, finalement, c'est prendre vraiment dans son entièreté les discriminations vécues et ne pas dire, oui, moi, je te mets dans cette discrimination ou dans celle-ci. Donc, c'est vraiment intéressant de vraiment faire attention à l'ensemble de ce qu'une personne peut vivre. Et il n'y a pas que les critères d'origine raciale et de genre, il y en a plusieurs autres. Il y a par exemple la classe sociale, la nationalité, il y a aussi l'orientation sexuelle, il y a la religion, si on est porteur ou pas d'un handicap, etc. Et par exemple, vous pouvez voir à votre écran un petit exemple que j'ai pris du site d'Amnesty, qui montre justement un peu ce phénomène d'intersectionnalité avec quelques critères que j'ai pu énoncer. Et donc on voit que l'intersectionnalité, finalement, c'est le centre, c'est vraiment prendre en considération que tout est lié, et que tout s'entrecroise et tout s'infuse les unes dans les autres. Alors, c'est vraiment super important justement pour comprendre que chaque personne, elle vit des situations uniques et qu'il ne faut pas juger une personne pour ce qu'elle est et qu'il faut vraiment prendre en considération tout ce qu'elle vit. Alors, j'espère que cette petite parenthèse très théorique était claire, mais je propose que pour un peu débattre et un peu voir autre chose, on va parler je vais vous poser une deuxième question en fait. Et donc, ça va un peu concerner l'intersectionnalité, vu que ça va concerner plutôt le côté, on va dire, le racisme malheureusement. Donc, je vais vous poser la question qui est, selon le Centre pour l'égalité des chances, en Belgique, combien de dossiers concernant des critères raciaux ont-ils été ouverts par UNIA durant l'année 2024 ? Donc, on a soit 186 dossiers, soit 417 dossiers, ou alors 643 dossiers. Donc, en un an, combien de dossiers en lien avec les critères raciaux ont été ouverts selon vous ? C'est vrai que déjà, 186 dossiers sur un an, ça me semble quand même énorme, parce que je sais que malheureusement, il y a beaucoup d'actes racistes, mais 186, ça me semble quand même... je ne sais pas exactement, ça fait... Je sais pas, moi je suis pas très douée avec les dates, donc je ne sais pas exactement dire combien, mais j'imagine que ça fait 1 sur 2, à peu près 1 tous les 2 jours, j'imagine. Ouais, c'est vrai. À peu près, hein. Oui. Si je calcule encore à peu près bien. Donc je trouve que ça fait quand même vraiment beaucoup. Donc moi, je dirais que plus, ça me semblerait quand même très étonnant, franchement. T'es d'accord, toi, Julie ? Non, moi justement, j'hésitais entre le plus gros ou entre les deux, mais je pense que je vais mettre le entre les deux. Parce que pour moi, il y a quand même beaucoup d'actes de racisme et que moi, je m'en rends pas compte parce que je suis pas concernée, du coup, je le vois pas. Et je pense que les dossiers, même est-ce qu'ils sont tous ouverts, je sais pas. Donc, je mets l'entre-deux. Ouais. Et Richnel, toi, tu vas trancher une des deux réponses ou tu vas donner la troisième possibilité ? Moi, je pense que dossier, j'irais sur 643 parce que je sais quand même que, pas qu'en Belgique, en Europe quand même, le racisme, c'est quelque chose vraiment de... C'est viral, si je peux dire comme ça. Donc, moi, j'irais beaucoup plus sur les 643 dossiers. Eh c'est toi qui as la bonne réponse, malheureusement. Et comme Eva, tu faisais une comparaison en termes de jours, ça veut dire quand même, et c'est... moi, personnellement, je trouve ça assez fou qu'il y a quand même 2 dossiers par jour en Belgique qui sont ouverts chaque jour, justement, 2 dossiers pour, justement, des critères raciaux. Donc, critères raciaux, on entend, en tout cas dans l'étude, c'est plutôt soit la prédence du race, la couleur de peau, la nationalité, l'ascendance et l'origine nationale ou ethnique, etc. Donc, c'est tous ces critères. Et si on regarde l'ensemble des dossiers, ça va quand même représenter 3 dossiers sur 10 qui vont traiter de ça. Donc, 31% des cas va traiter, justement, des critères raciaux. Et alors, pour vous expliquer en quelques mots, et puis on pourra débattre, c'est souvent, c'est dans quel cadre on va retrouver justement ces critères, etc. C'est plutôt soit dans le cadre de l'emploi, où ça va être le plus nombreux, où 29% des dossiers vont traiter de ces critères dans le cadre de l'emploi. Il y a aussi les biens et services avec tout ce qui est le soin de santé, transport, logement. Et enfin, le dernier, c'est la vie en société, avec, on va dire, l'espace public, les conflits de voisinage, etc. Et donc, première petite question, même si on a déjà pu un peu voir les réactions de tout le monde, est-ce que ça vous choque que 2 dossiers par jour sont ouverts en lien avec des critères raciaux et de la discrimination en lien avec les critères raciaux ? Moi, franchement, ça me choque quand même. Ça me semble vraiment énorme. Et comme tu disais justement qu'on peut être discriminé pour plusieurs critères, je me dis si déjà, rien qu'au niveau de quand c'est un critère racial, t'es déjà discriminé, t'as déjà autant de plaintes qui sont déposées et de dossiers ouverts, je me dis,
une personne qui cumule, on va dire, des critères qui malheureusement sont considérés comme différents, tout ça, et qu'elle se fait discriminer pour ça, moi je trouve qu'alors cette personne-là, elle doit être discriminée, mais H24, et que ça doit vraiment être insupportable. Je comprends pas en fait, ça me semble fou quoi, franchement. Bah oui. Et par exemple, toi Julie, est-ce que, enfin, et après je poserai la question à l'ensemble de la table, mais est-ce que toi t'as déjà été témoin ou victime de cette discrimination raciale? J'ai un exemple Mhm. qui, en fait, j'ai été à un rendez-vous en forum et j'avais sur ma photo de CV, je pense que vous avez déjà vu ma photo avec un petit foulard sur la tête. Oui. Et la personne du forum, très gentille, m'avait dit ah, il faudrait peut-être la bouger parce que vous n'êtes pas musulmane. Mm. Et du coup, j'ai subi une discrimination Ouais. alors que. Alors que oui. Bref. Bah oui. Oui, c'est fou Ça quand me- même que même, oui. Et enfin, de l'autre côté du plateau, vous avez déjà été victime ou en tout cas été témoin de cette discrimination raciale? Discrimination raciale, honnêtement, moi, ça me touche direct parce Bah que oui. voilà, c'est mon quotidien. Donc, et puis par rapport au nombre de dossiers, je vais juste rajouter, Mhm. et moi je suis sûr que là, 643, c'est juste ceux qui sont déclarés, Oui, les dossiers déclarés. C'est Donc, ça aussi, oui. voilà. Et c'est quelque chose quand même d'hyper choquant parce que voilà, on est censé vivre dans une société qui doit faciliter l'intégration pour un développement durable et tout, mais malheureusement, on est confronté, on a pu là faire face à ce phénomène vraiment qui n'est pas un phénomène assez normal, assez bien, parce que moi personnellement, déjà en tant qu'étranger, j'arrive en Belgique et c'est pour des études. Et si par la suite, en dehors des études, je dois réfléchir en plus sur ma couleur de peau ou alors aux injustices que je subis au quotidien, honnêtement, c'est une situation qui n'est pas facile à vivre pour moi. Et là, je parle, je sens toutefois oublier, par exemple, les étrangers qui ne sont pas de couleur comme moi, par exemple, parce que voilà, étranger, c'est pas seulement la couleur de peau et tout. Mhm. Donc, c'est quelque chose quand même d'assez choquant. Et c'est d'où je vais encore rappeler son nom ici parce que c'est quand même quelqu'un que je suis énormément, une fois de plus au football, l'ancien footballeur camerounais Samuel Eto'o. Mhm. Et il disait tantôt, lorsqu'un étranger se retrouve dans un pays qui n'est pas le sien, il est appelé à travailler doublement, voire triplement pour pouvoir atteindre ses objectifs. Donc voilà, pourquoi est-ce que ne pas mettre tout le monde sur le même pied d'égalité et permettre à chacun de pouvoir s'intégrer dans la société? Donc pour moi, honnêtement, c'est quelque chose d'assez difficile et on devrait prendre des mesures par rapport. Maintenant, on va directement passer à la séquence d'accord, pas d'accord. Alors, pour cette petite séquence, on va regarder une série d'images qui ont été préparées par Vedia et après, on va discuter pour voir si on est d'accord ou pas d'accord avec ce qu'on a vu. Le Congo s'annonce. Alors, merci pour cette petite série d'images. Moi, je veux commencer, avant de vous demander si vous êtes d'accord ou pas d'accord sur certains points, je veux voir d'abord s'il y a une image qui vous a particulièrement marqué, que ce soit positivement ou négativement là-dedans. Moi, ce qui m'a marqué positivement, c'était la personne qui était en chaise roulante et qu'elle puisse avoir un endroit accessible. En fait, moi, je fais des études d'ergo et du coup, on voit beaucoup l'accessibilité des lieux publics et en fait, on se rend compte que c'est très rare et que les personnes, elles savent se déplacer quasi nulle part. Donc, je trouve ça très bien qu'elles puissent être libres de ces mouvements. Donc, voilà. Oui, c'est sûr que c'est pas toujours pris en considération. Je sais pas si Richnel ou Roman, vous avez aussi quelque chose qui vous a marqué dans cette vidéo? Moi, personnellement, je pense que plus pour ne pas sombrer dans la déprime, j'ai plus retenu le positif. Et donc, par exemple,
voir qu'il y a des personnes qui se manifestent, justement, on a vu pour lutter contre les discriminations, etc. Je trouvais ça super positif, mais c'est sûr que voir aussi d'autres images un peu choquantes avec les policiers, enfin la police qui essaye de contenir des actes un peu violents, etc. C'est quand même assez choquant, quoi. Mhm. Et Richnel, je vais pas te poser la question parce que je te pose la question d'après. Justement, on peut voir dans cette vidéo qu'il y a quand même, comme tu dis, il y a un peu de positifs, mais il y a quand même pas mal de négatifs où on voit qu'il y a quand même des actes discriminatoires ou quoi. Et je voulais voir si, Richnel, tu étais d'accord avec le fait que c'était plus fréquent peut-être maintenant qu'on en voyait quand même beaucoup des actes discriminatoires. Non, je suis pas d'accord. Non? Ouais, pas d'accord parce que voilà, la discrimination, honnêtement, c'est quelque chose, une fois de plus. C'est un acte qui ne pousse pas des jeunes des jeunes ou des individus à pouvoir donner le meilleur d'eux-mêmes. Donc voilà, et que ce soit sur le plan professionnel, que ce soit sur le plan familial, lorsqu'un individu ne parvient pas à donner tout ce qu'il a comme potentiel et tout, forcément, ça a des répercussions sur l'économie d'un pays. Donc voilà, et en même temps sur l'aspect familial. Donc moi, je suis pas très d'accord. Ok. Moi, justement, si je peux me permettre, moi je suis d'accord justement que là, actuellement, on voit qu'il y a une montée d'actes discriminants et de... Si c'était bien ça la question. Oui, bien sûr. Que moi, je trouve justement... Et c'est peut-être aussi lié au fait que maintenant, on a beaucoup plus accès à tout avec les réseaux sociaux, que peut-être à la télévision, dans les journaux télévisés et tout, on nous partage beaucoup plus de choses. Mais moi, je trouve que justement, c'est choquant de voir... comme parfois, le monde va mal, c'est un peu triste de dire ça comme ça, mais quand on regarde certaines situations ou certains pays, on se dit, mais entre les guerres, entre parfois les politiques qui sont un peu discriminantes, il faut le dire, envers certains publics ou certaines personnes, moi je trouve que justement, même si on voit des actes positifs qui émergent, moi je trouve justement que ça fait un peu peur, notre société à l'heure actuelle. Moi perso, j'ai peur en tout cas. Vous êtes d'accord avec le fait que les jeunes, ils sont un peu démunis face à ça, ou vous pensez, Romane, toi, tu disais qu'avec Scanner, d'une certaine manière, on aidait à ça. Les autres, vous pensez aussi que ce soit avec Scanner ou quoi, il y a des moyens pour que les jeunes agissent? Ouais, moi je dirais ouais, parce que déjà l'avantage qu'on a ici, contrairement à l'Afrique, c'est que nous sommes quand même dans un pays où les droits existent et tout. Donc que ce soit avec Scanner ou en dehors de Scanner, on a la possibilité de pouvoir dire oui, ici ça ne va pas, dire non, ici ça ne va pas autant pour moi, dire oui, ici ça va et tout, et dénoncer certains actes que nous ne trouvons pas justes. Donc je pense que voilà, il y a... Oui, mais attends, pour rappeler, la discrimination, c'est bien illégal, et c'est vrai qu'on peut vite faire le pas entre stéréotype et discrimination, mais le stéréotype, ça reste quand même quelque chose d'humain, même si on peut se renseigner et s'éduquer à la différence, peut-être aller dans des associations ou autres, mais bien rappeler que si on dépasse les limites, c'est bien punissable par la justice. On est parti sur des trucs un peu tristes tout de même, mais moi je propose que maintenant on passe à une séquence un peu plus positive où vous nous disiez des initiatives qui donnent un peu porteuses d'espoir. Donc maintenant on va passer à la dernière séquence qui est le What's Next. Donc comme je l'ai dit, vous allez chacun à votre tour me partager une petite chose positive qu'on peut quand même voir ces temps-ci. Je sais pas si quelqu'un veut commencer. Moi je veux bien commencer. Vas-y, Roman, commence alors. Alors moi je vais vous parler c'est pas vraiment une initiative, mais c'est une bonne nouvelle que je trouve à l'heure actuelle. Et justement, vu qu'on approche de la journée de lutte contre l'homophobie et la transphobie, je vais vous parler de quelque chose en lien avec ça. Et donc je vais vous parler du mariage pour tous qui a été autorisé durant l'année 2024 et 2025 en Grèce, en Thaïlande, au Liechtenstein et en Estonie. Et donc je trouve que même si on voit que parfois c'est un peu fébrile, on voit quand même qu'il y a des évolutions parce qu'il y a quand même environ 40 pays qui sont membres de l'ONU sur son 93. Donc voilà, ça fait quand même... mais quand même une quarantaine de pays qui reconnaissent le mariage pour tous, sous-entendu le mariage pour les personnes de même sexe. Et donc on voit qu'en Europe, il y en a une vingtaine, en Afrique, il y a juste l'Afrique du Sud, en Amérique, il y en a quelques-uns aussi, en Asie aussi. Enfin bref, je pourrais vous dire tous les chiffres parce que vous savez que j'aime donner des infos, mais je vais m'abstenir et je vais juste vous finir là-dessus, quoi. Julie, est-ce que tu as un petit truc positif à nous partager? Bien sûr. Oh. Alors moi, je vais vous demander, est-ce que vous êtes déjà à la recherche d'un festival pour cet été? J'espère que oui. Donc moi, je vais vous parler du festival Esperanza qui se déroule fin juillet à l'abbaye de Floreffe. Je vais parler plus précisément du village des possibles qui est au cœur du festival. C'est un petit espace où il y a des scènes et des activités, etc. Et chaque année, ils choisissent un thème en particulier, un thème engagé. Et cet été, ils ont choisi de parler de la lutte contre l'extrême droite et comment y faire face ensemble. Et du coup, n'hésitez pas à venir faire un tour.
Vous y retrouverez plein d'associations et vous pourrez y faire des actions riches de sens et de plein de choses. Oh, super intéressant. Oui. Je vais te laisser la parole, Richnel, mais tant qu'à faire, il y a également un festival verviétois qui prône l'inclusivité qui s'appelle le festival Libertad. Donc, si vous voulez aller dans un autre endroit, il y a celui-ci qui commence dès ce soir. Et donc, il ne faut pas hésiter, si vous aimez la bonne musique et la bonne bouffe, à y passer. Donc, voilà. Et Richnel, je te laisse partager la dernière initiative. Puis, malheureusement, ce sera déjà la fin de l'émission. Comme initiative qui a été prise il y a de cela pas quelques temps et tout, il y a cette lutte contre les discriminations à l'embauche liée au nom, à l'origine et au genre, qui a été prise récemment, autant pour moi, excusez-moi de me répéter. En 2024-2025, plusieurs pays de l'Union européenne comme la France, la Belgique, les Pays-Bas et l'Allemagne ont renforcé la loi contre la discrimination à l'embauche, et notamment en rendant obligatoirement les recrutements anonymes dans les services publics et tout. Des plateformes de recrutement ont aussi été sanctionnées pour avoir favorisé certains profits au détriment d'autres à cause du nom, du genre ou à l'origine et tout. Donc actuellement, l'Union européenne recommande désormais des audits réguliers dans les entreprises, plus de 100 employés. Donc ils exigent un taux de 100 employés à être recrutés. Donc du coup, ils sensibilisent toute discrimination liée au nom, à l'origine et au genre. Donc voilà. Ah bah, je trouve que c'est une bonne manière de refermer cette émission, c'est une note un peu plus positive. Donc, c'est déjà la fin. J'espère que pour Richnel et Julie, ça a été cette première émission, ouais, franchement. Oui, ça faisait plus peur qu'au final, ça va. Ben, très, très belle émission. Moi, je vais d'ici étant plein, si je peux dire comme ça, et une émission très enrichissante et tout. Donc, et moi, je me permets de te retourner la question aussi, Emma. Ton premier rôle d'animatrice à Génération Scanner, ça a été? Oui, un peu stressant, mais ça a été. Donc, t'as très bien géré. Ah, c'est gentil. Mais donc, j'espère que ça a été pour vous aussi cette émission et que j'ai été une bonne présentatrice. Si vous avez aimé ce sujet, sachez qu'il est traité de différentes manières chez Scanner. Il est traité ce mois-ci également dans notre dossier thématique et en radio. Et vous n'hésitez pas à le retrouver sur notre site web, donc sur www.scan-r.be et sur nos réseaux sociaux. Au revoir tout le monde.